Loué soit le Christ pour cette nouvelle audio. Je remercie Dieu et merci Saint-Esprit pour l'assistance, pour l'inspiration que tu me donnes. Merci frères et sœurs pour le soutien que vous me donnez au travers de tous ces enseignements qui sont partagés. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Que l'Esprit de Christ nous assiste dans cet audio, qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous instruise selon les oracles du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du chrétien charnel. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, naître de nouveau est une chose, marcher par l'Esprit en est une autre. Je peux bien être né de nouveau, passer par la nouvelle naissance, avoir reçu l'Esprit de Christ, mais marcher par la chair. Et Dieu ne veut pas que le chrétien marche par la chair qui soit dans un état charnel. Dieu veut que l'homme, autrement dit, le chrétien, marche par l'Esprit, vive par l'Esprit, et que les actes qu'il pose soient en fait toujours dans l'exaltation du fruit de l'Esprit. Et nous allons justement voir aujourd'hui, dans cette audio, le chrétien charnel. Et nous allons lire le livre des Corinthiens, parce que ce livre illustre justement l'état du chrétien charnel. Les Corinthiens étaient un peuple qui avait reçu la parole de Dieu et qui était béni dans la connaissance de Christ et qui avait reçu tous les dons de l'Esprit, mais qui malheureusement marchait par la chair et qui était très charnel. Et j'aimerais prendre cet exemple pour nous exhorter et nous examiner sur nos voies pour savoir si nous ne sommes pas comme les Corinthiens qui avons la connaissance mais qui en réalité sont des chrétiens charnels. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de continuer action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance et le témoignage de Christ, ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit que les Corinthiens étaient un peuple qui avait véritablement reçu le témoignage de Christ et qui avait reçu tous les dons. Mais le problème des Corinthiens, c'est que les Corinthiens étaient malheureusement charnels. Ils marchaient par la chair. Ils avaient des œuvres de la chair et ils étaient véritablement des chrétiens charnels. Et au verset 10 du chapitre 1, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division comme vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vous dis
je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que parmi les Corinthiens, il y avait des disputes, il y avait des divisions, il y avait des partis pris. D'autres se revendiquaient être du Seigneur, d'autres de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre. Il y avait des disputes, des animosités parmi les Corinthiens. Et à Corinthe, il y avait des Juifs et des Grecs. Et les Juifs cherchaient les miracles et les Corinthiens la sagesse. Parce que parmi les Corinthiens, il y avait beaucoup de Grecs. Et les Grecs étaient attachés à la philosophie, à la sagesse humaine. Et justement, lorsque Paul va venir, il va venir avec un message. Et le message que Paul va apporter, c'est le message de la prédication de la croix. La croix qui règle le problème du racisme, qui règle le problème des disputes, des querelles, des dissensions, des divisions, des calomnies, des impudicités et de toutes ces choses. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, le premier vase a échoué. Autrement dit, Adam a échoué. Lorsque Adam est tombé, il a vendu toute sa descendance dans l'esclavage de Satan et de ses démons. Le deuxième vase est venu, le dernier Adam, Jésus-Christ, qui est venu recréer une nouvelle race en sa personne. Voilà pourquoi on nous parle de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi on nous parle de vivre en nouveauté de vie. Dieu ne veut pas du premier vase. Autrement dit, Dieu ne veut pas de la nature adamique. Et Dieu ne veut pas des œuvres du premier Adam. Dieu n'en veut pas. Et le moyen que Dieu a trouvé pour mettre fin et pour détruire le premier vase, c'est la croix. La croix vient régler le problème de la chair. La croix vient régler le problème des disputes, des querelles, des animosités, de l'amour de l'argent, de l'amour du monde, de l'amour de sa propre personne et de toutes ces choses. C'est la croix qui vient régler ces problèmes. C'est pour ça, une assemblée où la croix n'est pas prêchée, où la chair n'est pas dénoncée avec ses œuvres, ça laisse place aux œuvres du premier Adam. Ça laisse place à la chair avec ses passions et ses désirs. Ça laisse place à l'amour du monde, à la pensée du monde et à l'amour du siècle présent qui s'instaure dans les consciences et dans les assemblées. Voilà pourquoi ce que Paul dira au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi il est écrit, j'anéantirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc vous voyez dans le Seigneur, Paul va venir avec un message. Le message qui met tout le monde d'accord, qui met le juif et le grec d'accord, la prédication de la croix. La croix. C'est ce message qui vient mettre fin justement aux œuvres adamiques, aux œuvres de la chair, aux œuvres adamiques. Au chapitre 2, le verset 1, Paul dira, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est point avec une supériorité de langage,
ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà le message de Paul. Voilà le message que Paul enseignait. Voilà le message que Paul prêchait. La croix. La croix, bien aimé dans le Seigneur. L'absence de la prédication de la croix, l'absence de la révélation de la croix, l'absence de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est une carence, est un handicap pour la vie du chrétien, pour la vie d'un enfant de Dieu, pour sa marche. Et au chapitre 3, verset 1, regardez l'état dans lequel les Corinthiens étaient, malgré la sagesse que les Grecs pouvaient avoir, malgré en fait la démangeaison et la connaissance de la Torah que les Juifs pouvaient avoir. Regardez l'attitude que les Corinthiens avaient. Nous sommes au chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous bien-aimés dans le Seigneur? Voilà l'état des Corinthiens. Les Corinthiens étaient charnels. Disputes, jalousie, animosité, dissension, impudicité. Voilà comment est-ce que les Corinthiens marchaient. Alors qu'ils étaient remplis dans la connaissance. Ils étaient remplis dans la connaissance, mais leurs œuvres étaient des œuvres de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu passes seulement par la nouvelle naissance. Il veut que tu sois un homme spirituel. Il veut que tu sois un homme qui marche par l'esprit et vit par l'esprit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes en feu d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voyez-vous bien dans le Seigneur ici, nous voyons qu'il y avait un Corinthien qui couchait avec la femme de son père. Voilà les chrétiens, voilà l'état dans lequel étaient les Corinthiens. Ils marchaient par la chair. Leurs œuvres étaient des œuvres complètement charnelles, qui ressemblaient au premier Adam. Ils étaient charnels. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, il n'y a pas de gloire à avoir que de se dire chrétien, être dans un bâtiment, être dans un poste, mais de marcher par la chair, d'être charnel du 1er janvier au 31 décembre, entendre la parole et ne pas la mettre en pratique, ne pas avoir le fruit digne, de la repentance, le caractère de Christ, mais avoir une vie, et avoir des œuvres complètement charnelles, de marcher comme étant un païen, mais de revêtir tout simplement l'étiquette de la foi chrétienne.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire au chapitre 6, le verset 9, pour voir un peu les œuvres, justement, du chrétien charnel. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, ce sont des œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des œuvres de la chair. Ce sont des œuvres de la chair. Et il y a tellement d'églises charnelles où il y a la chair, c'est-à-dire l'absence de la croix. Lorsque vous voyez des couples, bien-aimés dans le Seigneur, en train de se chamailler, ils vont à l'assemblée, ils sont en train de se chamailler, ils s'insultent, ils vont à l'assemblée, le culte termine, ils continuent à s'insulter. Ou pour d'autres même, dans ces assemblées, ils ne se parlent pas, ils se boudent, ils se font la tête, chacun est dans son coin. Ils font lit à part pendant 1 semaine, 2 semaines, ils ne sont même pas interpellés par leur état. Ils sont normaux. La femme insulte l'homme. La femme n'a pas de respect par rapport à son mari. La femme n'est pas dans la soumission. La femme insulte l'homme. L'homme dit A, la femme est déjà à Z. Ça, ce sont des chrétiens complètement dans la chair, où l'homme écrase sa femme avec une domination dictatoriale, avec une domination naziste, avec une domination charnelle, adamique, où il écrase la femme, où la femme n'a même pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, où la femme n'est même pas consultée, où la femme est considérée comme étant un objet sexuel. Voilà ces chrétiens qui sont dans la chair, ces chrétiens complètement charnels, où ces enfants insultent leurs parents, mais ils vont de veillée de prière en veillée de prière, de convention en convention, et ils sont dans la chorale, en train de chanter, en train de louer Dieu, et ce sont ces mêmes enfants qui insultent leurs parents. Voilà des chrétiens qui sont dans la chair, des chrétiens complètement charnels, où ils vont dans ces assemblées avec des vêtements complètement impudiques, des vêtements qui plaquent leur corps, où les sœurs, on voit leur poitrine. On a même honte de voir certaines sœurs, de parler avec certaines sœurs, de voir certaines sœurs yeux dans les yeux, parce qu'en fait, tellement que le décolleté est plongeant, tellement qu'ils sont habillés en tenue légère, c'est difficile de lever la tête, parce que soit on va voir leur postérieur, ou soit on va voir leur poitrine. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la chair. On voit ses frères en train d'aller en fait de conquête en conquête, courir après les sœurs, comme s'ils allaient dans un site de rencontre. Voilà aujourd'hui les églises, des églises complètement charnelles, où les gens viennent où les sœurs viennent avec des coiffures compliquées. Et quand on parle de 1 Corinthiens 11 par rapport au voile, on va dire non, c'était à Corinthe. Oh non, c'était un contexte particulier. Oh non, le voile, c'est les cheveux. Pour montrer sa chevelure, pour montrer sa beauté, pour montrer en fait l'apparence, pour montrer en fait la beauté extérieure. La chair, tout simplement. Voyez-vous ces mariages dans le Seigneur, ces mariages charnels où beaucoup de chrétiens se marient et dépensent des millions pour un mariage qui dure 1 heure, qui dure 1 journée, pardon, excusez-moi, autant pour moi, qui dure 1 journée. Et après, par la suite, la vie du mariage n'y est pas. Dispute sur dispute, querelle sur querelle, divorce sur mariage. Mais on a dépensé plus de 30 000 euros pour le mariage. Où on a dû se changer 5 fois, 6 fois. Voilà. Où il fallait venir avec des limousines, avec des chevaux. Voilà. On dépense des millions. On va au-delà de ses moyens. On n'a pas l'argent, mais on va au-delà de ses moyens. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est terrible. Oh, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible, toutes ces choses. La chair. Voilà la chair. La chair. On s'approche du repas du Seigneur, du pain et du vin. On n'a même pas peur. On n'a même pas peur d'être frappé par Dieu. On prend le repas du Seigneur, on vit dans le concubinage, mais ça ne nous dérange pas. On prend le pain du Seigneur, on s'approche du pain du Seigneur, on prend le pain du Seigneur comme ça. Voilà la chair, avec ses passions et ses désirs. Voilà la chair, bien dans le Seigneur. Il faut crucifier la chair. Du moins, il faut
bien-aimés dans le Seigneur, que la chair soit assujettie, que la chair soit dominée par l'esprit. Et il faut aussi la parole pure pour que les hommes passent par la nouvelle naissance. Parce que le problème aussi, c'est que beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils sont en fait, pour d'autres, ils ne sont même pas charnels, ils sont animaux. C'est-à-dire, ils ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les choses du Seigneur. Ils ne connaissent pas les choses de l'Esprit. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître les versets. C'est être intime à lui, c'est connaître son cœur. C'est connaître en fait sa volonté et vouloir faire sa volonté, chercher à lui plaire. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Oh Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous aide. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien fait? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous louerai point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois où vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec la mort. Dans le Seigneur ici, nous voyons que parmi les Corinthiens, ils prenaient le repas du Seigneur comme si c'était en fait, comme s'ils mangeaient au McDo, comme s'ils mangeaient au Quick. Et il n'y avait pas la crainte. Les gens étaient ivres, les gens en fait avaient en fait des œuvres en fait qui étaient uniques. Alors si je prends ces exemples, c'est pour nous donner conscience, pour que nous puissions nous examiner maintenant le Seigneur, afin de quitter la chair avec ses passions et ses désirs et de marcher par l'esprit. Dieu veut qu'on soit des êtres spirituels dans le Seigneur, que son Fils soit complètement affermi en nous, que son Fils soit complètement fondé en nous, pour que nous puissions être des êtres spirituels, pour quitter en fait la chair, dans le Seigneur, le racisme, les revendications, les choses terrestres, se battre pour un bout de terre, se battre pour un vêtement, montrer son vêtement, montrer son costume, sa cravate, montrer sa chemise, montrer ses dernières chaussures. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'état de la chair. Je vous dis, au chapitre 13, verset 1, quand je parlerai les langues des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une timbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis comme quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point.
Elle ne se honfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, les bien-aimés dans le Seigneur, ici, Paul ici les exhorte à la chose la plus excellente, qui est l'amour. Et les Corinthiens avaient oublié ce détail, l'amour. Et ils avaient mis en avant, en exerce, les dons spirituels, la connaissance. Mais ils étaient passés à côté, bien-aimés dans le Seigneur, de l'amour, qui est la base de toute chose. Et je t'amènerai par le livre de Galates. Parce que les Galates avaient commencé par l'esprit et ils ont aussi fini par la chair. Pourquoi? Parce que Paul va, lors de son voyage missionnaire, lorsqu'il va arriver en Galatie, il va éveiller les chrétiens sur le message de la grâce. Autrement dit, la foi qui s'obtient exclusivement par le biais de la croix. Et qu'est-ce que ça veut dire plus exactement? Ça veut dire qu'en dehors de la croix, il est impossible à l'homme de se sauver. L'homme ne peut pas se sauver de sa propre chair, de son propre chef, de sa propre volonté. Malgré ses efforts, malgré sa bonne volonté, l'homme ne peut pas se sauver de sa propre force. Autrement dit, l'homme est sauvé par grâce, par le biais de la croix. Donc c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'était le message que Paul avait prêché en Galatie, en disant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que le chrétien est sauvé, mais c'est en la foi en Christ que justement le chrétien est sauvé. Et c'est ce que justement Paul va enseigner. Et dans Romains chapitre 3, le verset 28, il est écrit: car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, voilà un peu le message que Paul va annoncer aux Galatiens. Et lorsque Paul va partir, des faux frères vont s'introduire et vont enseigner des doctrines pernicieuses, en disant que si les chrétiens n'observaient pas la loi mosaïque, ils ne pourraient être sauvés. Et Paul, justement, va écrire cet épître pour rappeler les chrétiens à l'évangile véritable, à celui qu'ils avaient reçu, afin qu'ils ne se détournent pas, justement, de l'évangile véritable qu'ils avaient reçu. Au chapitre 1, au verset 6, il est écrit: je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Voilà, madame, dans le Seigneur. Paul va annoncer les hostilités. Parce que beaucoup, malheureusement, étaient arrivés pour épier la liberté que les chrétiens avaient reçue, pour les ramener sur la loi mosaïque. Au chapitre 2, le verset 1, il est écrit: 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ,
avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'est que des hommes sont venus pour ramener les chrétiens sous la loi mosaïque. Autrement dit, en leur disant, si vous n'observez pas la loi mosaïque, vous n'êtes pas sauvés. Je vais prendre un exemple de ce qui était dit justement en ce temps. Nous sommes dans Actes. Actes chapitre 15, le verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Et justement, en fait, il y a des faux frères qui s'étaient introduits et qui ont ramené, en fait, justement, les chrétiens de la Galatie à la pratique de l'observation de la loi mosaïque, des 613 commandements, en disant, la croix ne suffit pas pour être sauvé. Tu dois mettre en œuvre de ta propre capacité, de tes propres efforts, le moyen de te sauver, le moyen de te sanctifier par ta propre force, par ton propre chef. Et il y a beaucoup de messages comme ça qui mettent l'accent sur l'effort de la chair pour être sauvé. Autrement dit, qui n'installe pas le chrétien dans la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par les efforts de la chair. Le juste ne vit pas par des règles et des préceptes. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais comme ça, fais comme ci. Règle sur règle, précepte sur précepte. Toutes ces lois, bien aimés dans le Seigneur, ramènent le chrétien dans les œuvres de la loi, et en le ramenant dans les œuvres de la loi, ça le conduit à des œuvres de la chair. Et nous allons le voir par la suite. Nous sommes au verset 15, chapitre 2. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort de la loi afin de vivre pour Dieu. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. Donc Paul faisait comprendre ici aux chrétiens de la Galatie, mais vous qui avez été sauvés, vous qui avez reçu l'Esprit, par la foi, par la prédication de la croix, comment retournez-vous encore aux pratiques mosaïques? Voilà comment les chrétiens aujourd'hui pensent que c'est en donnant leur dîme qu'ils seront sauvés. Que c'est en étant assidus dans un bâtiment qu'on appelle église qu'ils vont être sauvés. C'est en étant dans la chorale, en étant habillés, costumés, cravatés, en observant le Shabbat, la circoncision, en observant en fait toutes les choses en fait, et en mettant son salut dans l'observation des œuvres de la loi. Ça nous ramène bien dans le Seigneur aux œuvres de la chair. Et Paul dira au chapitre 3, verset 1, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez point à la vérité, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vous apprends de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, l'observation des œuvres mosaïques, autrement dit, les préceptes, les règles et les préceptes, les moyens humains
charnels pour être sauvés ramène aux œuvres de la chair. Fait de nous des chrétiens charnels. En fait, le fait de ne pas se tenir dans la foi nous ramène automatiquement à des œuvres de la chair. C'est-à-dire que c'est quand on se tient et quand on se positionne dans la foi en l'œuvre de Christ que nous pouvons marcher par l'esprit, vivre par l'esprit et avoir des fruits dignes de l'esprit. Mais lorsque nous quittons la position de la foi, automatiquement nous tombons dans les œuvres. Et pas des œuvres de la foi, mais des œuvres en fait de la loi, des œuvres pour être sauvés. Et ça, dans le Seigneur, ça ne nous sauve pas, ça nous condamne. Et ça nous ramène justement à des œuvres charnelles. Et au verset 10 du chapitre 3, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas par la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la croix. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que beaucoup de ces assemblées, je vous dis la vérité, ce sont des églises charnelles. Parce qu'on ramène les chrétiens sous la loi. On ramène les chrétiens en fait au temps mosaïque. On recoue le voile. C'est-à-dire le voile qui a été déchiré. Lorsque Christ a rendu l'esprit, la Bible nous dit que le rideau du temple a été déchiré du haut vers le bas. Dans Matthieu chapitre 27. Le rideau du temple a été déchiré. Et selon Hébreux chapitre 10, le verset 19, ce voile était sa chair qui inaugurait pour nous la route nouvelle afin de pouvoir accéder au Saint des Saints. Parce que le Saint des Saints était réservé exclusivement aux souverains sacrificateurs qui pouvaient rentrer une fois par année, le jour du grand pardon, pour le pardon de ses péchés et des péchés des enfants d'Israël. Et beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs recouent le voile et empêchent les chrétiens d'accéder à Dieu et deviennent les médiateurs entre Dieu et les hommes. Alors que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais ces hommes se positionnent comme étant des Moïse, des temps présents, et recouent le voile, en disant que pour atteindre Dieu, tu dois passer par l'homme de Dieu. Il faut que je prie pour toi, pour que tes prières soient agréables à Dieu. Il faut que tu passes par l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu t'impose les mains pour recevoir ta délivrance. Il faut que l'homme de Dieu te baptise. Il faut que l'homme de Diie prie pour toi pour envoyer le feu pour que tu sois délivré par rapport aux démons. Il faut que l'homme de Dieu, tu ailles consulter l'homme de Dieu pour aller en voyage. Il faut que tu consultes l'homme de Dieu pour faire tout. L'homme de Dieu devient la pierre angulaire. Voilà comment on recoule le voile. Voilà comment on remet les chrétiens sous la loi mosaïque. Voilà comment on remet les chrétiens sous la chair. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Oh, c'est terrible. Oh, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous de toutes ces choses. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Et c'est terrible. Au chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Autrement dit, si le chrétien ne connaît pas son identité, si le chrétien ne comprend pas ce qui s'est passé à la croix, si le chrétien ne lit pas sa Bible, bien qu'il ait hérité de Dieu et co-hérité du Christ, il ne diffère en rien d'un esclave. Et ça laisse, et il devient une proie pour les hommes. Voilà pourquoi ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 7, le verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. » Le chrétien charnel, c'est un chrétien qui est une proie aux faux pasteurs, aux faux prophètes. Le chrétien charnel n'a pas de discernement. Le chrétien charnel se laisse berner et n'a pas de discernement spirituel. Voilà pourquoi malheureusement les Galatiens sont devenus la proie de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Paul dira au chapitre 10, au verset 10 du chapitre 4, « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Donc il va rappeler en fait aux chrétiens, mais
Christ est votre Shabbat. Le Shabbat véritable, c'est Christ. Lorsque la loi nous parlait du Shabbat, elle nous parlait, c'était l'ombre. Mais la réalité, c'est Christ. Voilà pourquoi ce que Jésus dira dans Matthieu 11, au verset 28, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » Le repos par excellence, le repos véritable, c'est Christ. Et beaucoup de chrétiens se cantonnent au Shabbat, c'est-à-dire en fait au jour charnel, mais ils ne veulent pas entrer dans le repos de leurs âmes, autrement dit en Christ. Ô Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous sauve. Chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc l'œuvre de la croix nous délivre de Satan et de ses démons et de l'emprise des hommes, de la domination des hommes. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas libres. Du moins, Christ les a affranchis réellement à la croix. Mais ils ne vivent pas la liberté parce qu'ils sont en fait tellement aveuglés, pas de discernement. Ils ne méditent pas leur Bible et ils sont la proie des hommes. Ils sont ils se font tondre, ils se font couper la laine. Et tous les dimanches, ils vont dans ces assemblées où ils se font dépouiller financièrement, matériellement. Où ces femmes, malheureusement, n'ont plus le temps de s'occuper de leur maison, de leur mari et de leurs enfants. Mais ils sont toujours assidus dans ces bâtiments d'église, en train d'aduler leur pasteur, en train d'aduler l'homme de Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 16, je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des désirs contraires à la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh Seigneur, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous vous imaginez, frères et sœurs, l'impact de ce verset. Autrement dit, celui qui ne marche pas par l'esprit, il est sous la loi. Il est sous la loi. Oh Seigneur. Oh, sauve-nous, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, délivre-nous, je t'en supplie, Père de gloire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oh, bénémoine le Seigneur. Voilà les œuvres de la chair. Voilà les œuvres de la chair. Et Dieu ne veut pas que le chrétien soit un homme charnel, mais il veut que le chrétien marche par l'esprit. Naître de nouveau est une chose, marcher par l'esprit en est une autre. Le chrétien, Dieu veut que le chrétien marche du 1er janvier au 31 décembre par l'esprit. Oh Seigneur, sauve-nous. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire clairement de la part du Seigneur, que personne ne vous trompe. Tu as accepté Jésus, tu t'es fait baptiser. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Si tu marches par la chair, si tu vis par la chair, tu n'es pas sauvé, mon frère, ma soeur. Je te dis les choses clairement. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. La Bible est claire. Ceux qui marchent par la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible est claire. Et regardez le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, à Jésus, ah Seigneur, sauve-nous, je t'en supplie. Oh, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et ne nous provoquons pas les uns les autres. Ne nous portons pas envie les uns les autres. Oh Seigneur de gloire. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Je vais m'arrêter là. Nous avons
dit beaucoup de choses. Je vais m'arrêter ici. Je pense que le message a été partagé, le message a été communiqué. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à marcher par l'Esprit, à quitter la chair avec ses passions et ses désirs. Vraiment, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que l'Esprit de Christ nous affermisse. Affermissez-vous dans l'homme nouveau, mes frères et sœurs. Que la grâce et la paix soient avec nous, avec vous, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.